Bienvenue dans le film de Hong Kong. Première mise en garde. Veuillez vous souvenir. Ce SJ n'a pas de mystère. En tant que principal SJ après la vie après la mort, il n'y a qu'une seule tâche. Vivre éternellement. Amusez-vous bien. Cependant, ceux qui ont vu ce film de Hong Kong savent que les entités surnaturelles y sont omniprésentes. Les personnes possédées par ces entités ne sont essentiellement plus que des coquilles vides. C'est presque plus douloureux que la mort. Ce qui est terrible, c'est que ton corps est toujours sous l'inspection de l'inspecteur Wong Yu-Cho, Shen Aonan. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas osé quitter la maison pendant 2 semaines et demie. Jusqu'à aujourd'hui. Quand tu t'es regardé dans le miroir pour examiner ton tatouage de renard. Soudain, le tatouage a parlé. Cela t'a donné instantanément de l'espoir pour la vie. Tu as vu un vieux visage de renard apparaître dans ton esprit. Il t'a demandé de l'appeler Père Bao. Une demi-heure plus tard, tu as confirmé une chose. En plus d'être un bavard et de se vanter, Père Bao a aussi un peu de démence sénile. Dès que je pose une question sur la magie, ça plante. Bien sûr, ce n'est pas complètement inutile. Père Bao prétend se souvenir de 200 000 faiblesses des entités surnaturelles. Cela peut te permettre de faire face aux entités et d'être invincible. Mais tu ne veux pas vivre cette histoire désespérante au point d'étouffer. Justement, cet SJ est Wong Yu-Cho. Il a déjà soumis une demande de changement de département. Toi, en tant que personne ordinaire, tu veux juste fuir. Le lendemain matin, tôt, tu es arrivé au bureau de ton supérieur direct. Affalé sur la chaise, tu ne dis rien. Il s'est écoulé 30 minutes depuis que tu es entré. Le bruit de mastication en face de toi n'a pas cessé. La table pleine de nourriture diminue progressivement. Enfin, le directeur Lo-Sing vient de prendre une gorgée de café. Il te regarde. Je ne signerai pas ton rapport de mutation. Un inspecteur demande à être affecté à la garde du réservoir d'eau. De quoi tu parles? Alors je démissionne. Tu as juste ton costume froissé à cause de la position assise prolongée. Tu retrouves immédiatement ta position affalée là. Lo-Sing vient de te voir dans cet état paresseux. Une colère inexplicable s'est immédiatement emparée de lui. Il a mis du temps à réussir à dire « toi » en te pointant du doigt. Puis, il a reniflé et a commencé à te crier dessus. Sors et écoute un peu. Qui ose entrer dans mon bureau en plein horaire de travail et boire? Je l'ai déjà muté pour garder le réservoir d'eau. En voyant cela, tu as immédiatement répondu. Alors, mutez-moi aussi pour garder le réservoir d'eau. À vrai dire, mieux vaut ne pas parler de l'alcool. Dès que l'alcool est mentionné, tu veux sortir la bouteille de ta poche. Tu sors la bouteille d'alcool de ta poche intérieure. C'est une trace de comportement laissée par le précédent propriétaire de score. Tu as jeté un coup d'œil à ton supérieur hurlant en face. Finalement, la raison a prévalu. Ensuite, Lo-Sing a commencé à te faire de grandes promesses. Je prévois de te recommander pour un entretien de haut inspecteur dans 2 ans. Fais un meilleur rapport. C'est ainsi que j'aurai une raison de te recommander. Cependant, tu as instinctivement répondu. Est-ce que je vais encore être en vie dans 2 ans? En entendant cela, Lo-Sing est également resté silencieux. L'air s'est figé en ce moment. Pendant un moment, les deux ne dirent rien. C'est finalement Lo-Sing qui rompit le silence en disant. Depuis le jour où j'ai commencé, mon aîné m'a appris. Si tu as peur de mourir, ne deviens pas policier. Lo-Sing était un peu agité. Il continua en disant. Notre mission est de protéger chaque ligne de défense de la société. Dans ce métier, il n'y a pas de policier qui ne meurt pas. Moi, j'ai peur de mourir. Tu as quand même pris une gorgée de la bouteille. Les souvenirs tragiques de ta vie antérieure refont surface dans ton esprit. Ce n'est pas avec une ou 2 phrases provocatrices que cela peut être effacé. Te voir, c'est comme ne pas tomber dans le piège. Lo-Sing changea aussi de sujet. Si tu te sens fatigué, je peux te donner quelques jours de congé. Mais tu dois d'abord traiter une petite affaire. Aider une petite fille à retrouver sa mère. Mon assistant te remettra le dossier. Tu vas traiter ce petit cas ces jours-ci. En revanche, tu as l'air de dire que je ne te crois pas du tout. Les affaires de la classe des objets divers ne sont jamais tranquilles. Ça doit être LYSJ. Qui veut prendre? Prends. Je vais rentrer et écrire ma lettre de démission. Tu ne te prépares pas à répondre. Il se lève, se retourne et s'en va. En voyant cela, Lo-Sing ne s'est pas fâché non plus. Au contraire, il a dit très formellement. Flèche bas à droite, à chaud. Souviens-toi de la première règle. Ce SJ n'a pas de fantôme. Et tu viens à peine de sortir. Tu as été arrêté par l'assistante de ton supérieur, la policière Raffen. À côté, elle tenait la main d'une petite fille d'environ 5 ou 6 ans. Monsieur Wong. Cette petite fille s'appelle Petite Sœur. Monsieur Lo m'a demandé de te remettre le dossier. En disant cela, elle te tend un sac en papier noir. Son regard brillant ne s'est pas détourné de toi une seconde. Raffen a des sentiments particuliers pour ton ancien moi. Cela rend un homme hétéro-célibataire depuis plus de 30 ans très mal à l'aise. Cependant, tu n'as pas engagé la conversation. Tu n'as pas non plus pris le dossier. Tu te contentes de mesurer la petite fille à côté. Sa robe à fleurs est un peu sale. Elle tient un ours en peluche dans ses bras. Ses yeux sont remplis de larmes qui n'ont pas encore coulé. Ses lèvres fermées étaient déjà sa dernière résistance. Raffen s'est accroupi et a encouragé la petite fille en lui tenant la main. C'est cet oncle policier. Il est vraiment très compétent. Il peut t'aider à retrouver ta maman. En même temps, il a jeté un coup d'œil dans ta direction, espérant que tu dirais quelque chose aussi. La petite fille a entendu ces mots. Ses yeux ont soudainement brillé d'espoir. Elle a supplié. Oncle, peux-tu m'aider à retrouver ma maman? Après avoir dit cela, les larmes qui brillaient au coin de ses yeux ont commencé à couler sans s'arrêter. La foule occupée autour est devenue encore plus silencieuse. Les curieux ont commencé à affluer. En voyant cela, tu t'es rapidement accroupi. Tu as essuyé les larmes qui coulaient encore sur le visage de la petite fille avec ton pouce. Pendant longtemps, tu n'as pas réussi à sortir une phrase complète. Cela t'a rendu très honteux sous le regard de tout le monde. Soudain, un jeune curieux à côté a pris la parole. Petite sœur. L'oncle est surnommé l'oreille attentive. Trouver ta mère est un jeu d'enfant. Après avoir dit cela, il tourna fièrement son regard vers Raffen, en attendant son approbation. En entendant cela, tu t'es empressé de dire. J'ai aussi entendu parler de l'oreille attentive. Petite sœur, demander de l'aide à cet oncle ne posera aucun problème. Après avoir dit cela, il s'est enfui comme un voleur. Tout le monde avait un air perplexe. Seule Raffen se parlait à elle-même avec un air rêveur. Même sa façon de s'enfuir est si stylée. Après avoir dit cela, il fit un signe de tête vers la petite fille. On ne sait pas ce qu'Raffen avait dit à la petite fille auparavant. La petite fille a tout de suite compris. Elle ne pleure plus. En tenant son ours en peluche, elle se mit à courir après lui. Tu as passé plusieurs heures à déambuler dans les quartiers autour du Centerville, jusqu'à ce que la fatigue vienne après l'excitation. Tu es alors entré dans un café et as commandé une tasse de café chaud. Au départ, tu pensais que cette petite queue était si petite qu'elle abandonnerait après un moment. Qui aurait cru que cette silhouette frêle reviendrait encore? Elle s'est dirigée droit vers ta table et s'est assise en face de toi. Une expression obstinée est à nouveau apparue sur son visage. Son regard ardent te fixait intensément. Monsieur, puis-je vous demander ce que votre fille aimerait manger? Demanda le serveur à côté.
À ces mots, tu as de nouveau abandonné l'idée d'expliquer. Il n'est pas nécessaire d'expliquer à un étranger. Tu as donc commandé 2 plats au hasard pour la petite fille. En voyant la petite fille dévorer son repas devant toi, tu lui as doucement conseillé. Petite sœur, l'oncle est une personne sans talent. Laisse Hafen t'aider à trouver un policier compétent, d'accord? La petite fille murmura alors. Hafen ne me mentira pas. Elle a dit que tu étais formidable. Et qu'elle pourra sûrement m'aider à retrouver ma mère. Voyant cela, tu n'as plus d'option. Je ne sais plus comment la convaincre. Après avoir réglé la note, je me prépare à rentrer chez moi. En voyant cela, la petite fille a posé sa cuillère et s'est mise à courir derrière moi. De peur que tu ne sortes de son champ de vision. Jusqu'à ce que, en passant au coin de la rue, tu fasses signe à un taxi pour qu'il s'arrête. Une fois assis, tu as jeté un coup d'œil derrière toi et n'as pas vu la petite fille. Tu ne peux t'empêcher de pousser un long soupir. En même temps, tu dis au chauffeur. Conduisez. Le chauffeur a regardé dans le rétroviseur et a dit. Monsieur, il semble que vous ayez oublié votre fille. Puis, il y a eu le regard méprisant du chauffeur. Et les rires de Père Bao. Tu n'as eu d'autre choix que d'ouvrir la porte de la voiture pour accueillir la petite fille. Cette fois, tu as perdu. Tu as complètement cédé à ta faiblesse. Tu as perdu face à l'humanité. Tu as perdu face aux manigances de Losing. En arrivant chez toi à Sekung, tu as soigneusement aidé la petite fille à sécher ses cheveux mouillés par la pluie. Oncle, peux-tu m'aider à retrouver ma mère? Cette fois, tu as répondu d'un ton ferme. Petite sœur, l'oncle t'aidera à retrouver ta mère. Petite sœur tendit la main. Une voix naïve s'éleva. Faisons un pacte. Tu souris doucement. Vous avez fait ensemble ce simple accord avec la petite fille. Sous le témoignage du ciel et de la terre. Ce sera l'accord le plus important de ta vie. À ce moment-là, Hafen conduisait sous la pluie vers chez toi. Avant de venir, Hafen avait pris soin de se préparer. Elle avait changé de tenue. Pour une robe sexy pour le dîner. Cependant, tu te tenais à la porte avec un visage sombre. Une main prit le dossier. L'autre main bloquait le cordeau qui voulait entrer. Puis, il y eut un bruit de porte qui claquait. Hafen avait encore beaucoup de choses à dire mais fut interrompue. En colère, elle frappa du pied et jura. Espèce de gars qui ne sait pas chérir les femmes. Ensuite, des voix se firent entendre à l'intérieur. Je viens de parler avec Losing. C'est la dernière fois. Hafen se retourna et n'avait pas fait quelques pas. En entendant cela, je me suis inexplicablement senti mieux. Murmure dans ma bouche. C'est trop cool. Tu regardes le dossier. En sirotant lentement le vin dans la bouteille en acier inoxydable. Parfois, tu fronces les sourcils. La commande à emporter sur la table basse n'a pas été touchée depuis qu'elle a été ouverte. La chaleur s'est déjà dissipée. Des bruits de pas viennent de l'intérieur. Tu as légèrement dissimulé le dossier dans ta main et tu as demandé. Est-ce que tu as dormi? Je suis déjà endormie. Celle qui parle est Awan, la fille du propriétaire du magasin de livraison près de chez toi. Une lycéenne avec une queue de cheval. Une folle qui tourne en rond toute la journée sur un vieux vélo. Une fille folle qui tourne partout. Ensuite, Awan PG s'est assise à côté de toi. Elle te serre le bras avec un visage plein de chagrin. Comment se fait-il que tu aies déjà des enfants? On avait dit d'attendre que je termine l'université. Je t'aime tant. Puis, elle est soudainement devenue joyeuse. Je pense que je pourrais être la belle-mère de petite sœur. Nous serons sûrement très heureux tous les trois. Avant même que la phrase soit terminée. Awan s'est levé brusquement du canapé et a dit avec impatience. Oh non. Tout à l'heure, en donnant un bain à petite sœur, je lui ai demandé de m'appeler grande sœur. Je devrais lui faire appeler petite maman. Je dois trouver une solution. Après avoir dit cela, elle s'est enfuie rapidement. Cette série de performances t'a vraiment surpris. J'ai décidé de ne plus m'occuper de cette affaire. Avec Awan pour s'occuper de petite sœur. Cela t'a permis de ne plus avoir de soucis. Cette nuit-là, tu ne pouvais pas dormir, te retournant sans cesse. Tu as donc décidé de reprendre le dossier et de le relire. Il y a un mois, la mère de petite sœur a changé de travail. Elle a loué une vieille maison dans le nord des Nouveaux Territoires. Il y a 3 jours, petite sœur a été trouvée inconsciente au bord de la route par un policier. Il y a 2 jours, une patrouille a reçu l'ordre de se rendre sur les lieux pour enquêter. Cela a entraîné la disparition de tout le monde. Ensuite, Losing a ordonné de bloquer cet endroit. D'après les informations collectées par Hafen, cette maison est hantée depuis longtemps, ce qui a entraîné des prix de location très bas. La mère de petite sœur a une vie difficile en tant que mère célibataire. On peut penser que c'est pour cette raison qu'elle y vit. En tant que chef de la classe des objets divers, ton ancienne vie était également à la hauteur de son nom. Il t'a laissé 2 trésors en venant de l'autre côté. Le premier est l'œil. C'est justement à cause de ce talent que Losing a fait tout son possible pour intégrer Wang Yusho dans la classe des objets divers. Le deuxième est le gauche LSQ qui a le pouvoir de dissiper le mal. Et plus de 100 talismans. Un esprit lié ordinaire ne peut pas supporter 3. Tire et se dissipera. Le matin du lendemain, tu es arrivé devant cette maison tôt le matin. C'est une maison de style européen des années 90. L'apparence de toute la maison est gravement érodée. Et juste devant tes yeux, la noirceur qui plane au-dessus de la maison est évidente. Parmi cela, une colonne de fumée épaisse s'élève vers le ciel. Même Père Bao a averti. Un lieu de haine éternelle. Il est étrange que cette maison construite ici ne cause pas d'incident. Fais attention, gamin. Je ne veux pas que 2 personnes meurent à cause de moi, dit Père Bao. Tu crachas bruyamment. Ce vieux dégoûtant. Dire cela si tôt le matin. Tu ne veux même pas t'occuper de ce type derrière toi. Juste au moment où tu t'apprêtais à ouvrir la porte en fer. Un vieux chauve s'approcha en titubant. C'est le gestionnaire engagé par le propriétaire de la maison, Ren. Dépêche-toi de partir. Tu ne vois pas le socolé? Ren s'approcha et réprimanda sévèrement. Tu sembles sentir quelque chose. Ton nez a frémi plusieurs fois. Il sortit son badge sans hésiter. Un policier en train de mener une enquête. Ren ne prit même pas le temps de regarder de près. Il changea immédiatement de sourire et dit. Ah, c'est donc toi, sœur. Ensuite, il a dit avec précaution en souriant. J'ai entendu dire qu'il y a des fantômes ici. Z, il vaut mieux ne pas entrer. En entendant cela, tu t'es soudain approché de lui, le regardant avec amusement. N'est-ce pas toi? À peine avait-il fini de parler, avec un bruit de coup de feu. Quand Rainbow a montré de la surprise, un trou de balle est apparu sur son front. Il s'est immédiatement effondré au sol. Ensuite, une équipe de policiers est sortie en courant par derrière. Après examen par le médecin légiste. Rainbow était déjà mort depuis plusieurs jours. Et il n'y avait aucune trace de sang sur son corps. Et la raison pour laquelle tu as tiré, c'est aussi parce que Père Bao t'a averti. En voyant de nombreux fils sortir de la maison contrôlant Rainbow. Cela t'empêche d'entrer dans la maison. Voyant cela, Père Bao t'a de nouveau donné un conseil. Tu as fait signe à un policier militaire. Tu lui as murmuré quelques mots à l'oreille. Le policier militaire s'est rapidement retourné et a couru. En un rien de temps. Ce dont tu as besoin est déjà entre tes mains. Les subordonnés de Losing agissent avec beaucoup d'efficacité. Ensuite, tu arrives devant la porte de la chambre.
Tu donnes un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Le hall de la pièce ne présente aucune anomalie. Selon les instructions du père Bao, tu sors les choses que tu as préparées dans le sac. Tu les mets dans 4 bols différents. Tu les places successivement dans les 4 coins du hall. Les bols dans les coins commencent à émettre un bruit crépitant. Sous tes yeux, l'épaisse noirceur dans la pièce commence à s'éclaircir à une vitesse visible à l'œil nu. Ensuite, tu sors une poignée d'encens. Tu en comptes 21 et les allumes. Tu commences à te déplacer lentement depuis l'entrée. La fumée tourbillonnante s'entrelace avec le ressentiment. Les deux commencent à disparaître. Le ressentiment dans la pièce a considérablement changé. Qui aurait cru qu'à peine passé le coin, la scène devant toi te ferait tressaillir le cœur. Il semble vouloir sortir de ta poitrine. 3 entités surnaturelles flottent à l'entrée de la chambre. Chacune d'elles est entourée d'une aura noire. Une sensation glaciale vous frappe au visage. Père Bao donne immédiatement un avertissement. C'est une entité surnaturelle de bas niveau. Elle s'est pendue de son vivant. Après sa mort, elle répète sans cesse son processus de décès. Il suffit de l'ignorer. Puisque Père Bao dit qu'elles ne sont pas nuisibles. Vous ne voulez pas non plus vous en mêler. Vous vous penchez pour passer prudemment. C'est à ce moment-là qu'un incident se produit. Les 3 pendus plient soudainement le cou en un craquement. Les ongles des 10 doigts s'allongent soudainement. Des lumières fantomatiques vous attaquent à différents endroits. En même temps, vous agissez également sous l'avertissement de Père Bao. Vous effectuez une chute arrière tactique. En même temps, vous tirez sur celle qui est la plus proche de vous. Vous roulez en arrière pour prendre de la distance. Bang bang bang, 2 autres coups de feu retentissent. Au moment où le coup de feu a retenti, l'esprit du pendu était presque en morceaux. Mais tu as quand même rechargé ton arme. Cet esprit lié à la terre s'est dissipé dans un cri perçant. Les 2 autres ont raté leur cible. Elles ont changé de direction et ont continué à attaquer. Tu as encore fait un saut en arrière tout en tirant. Les griffes de cet esprit se sont dissipées à quelques centimètres de ton œil. Tu as failli devenir aveugle. Cependant, avant même que tu puisses souffler, une autre était déjà à portée de main. Tu voulais encore tirer, mais le revolver était déjà à court. Tu devais seulement essayer de contrôler ton corps pour éviter les coups mortels. Mais les griffes du pendu étaient toujours aussi aiguisées qu'un couteau. Elles se sont enfoncées dans ta poitrine. La lumière verte émanant de ses yeux était pleine de haine infinie. À ce moment-là, la douleur corporelle t'a donné une lueur de force. Tes hanches ont fait pivoter ton corps. Tes jambes se sont renforcées. Tu t'es retourné vers l'autre côté. Père Bao a rapidement crié un avertissement. Vite, utilise du sel. À ces mots, tu as sans hésiter foncé vers le bol de sel. D'un geste de la main, la neige blanche du sel a complètement recouvert l'entité qui te poursuivait. À peine l'entité a-t-elle touché le sel. Son attaque a été stoppée. En moins d'une minute, elle s'est complètement dissipée dans l'air. À ce moment-là, tu t'es effondré au sol. Tu as respiré profondément l'air. Ces quelques secondes étaient plus épuisantes qu'un marathon. La voix de Père Bao était exceptionnellement empreinte de regret. J'ai oublié les fils qui contrôlent la marionnette. Heureusement, tu es assez agile. Si j'avais fait ça à l'époque, tu ne l'écoutais plus se vanter. Mais maintenant, tu as déjà perdu espoir concernant le retour de la mère de petite sœur. Mais les choses doivent toujours se terminer. C'est ta promesse avec petite sœur. Puis, calmement, tu as mis un nouveau déclip. Après avoir soigné la blessure, tu continues d'explorer. Cependant, dès que tu entres dans la chambre principale, tu es frappé par la scène qui s'offre à toi. Tu vois les 5 policiers disparus gisant ici. Leur mort est tragique. L'expression de terreur est encore présente sur leur visage. On peut imaginer qu'ils ont vécu des choses terrifiantes. Ensuite, en te dirigeant vers la cuisine, tu as l'impression de voir l'ombre d'un enfant. Elle a déjà flotté devant toi plusieurs fois. Tu en parles à Père Bao. Père Bao explique alors que les enfants morts injustement se transforment en petits fantômes. Leur vitesse est exceptionnellement rapide. Ils cherchent à t'aider dès qu'ils voient une personne. En général, ils ne sont pas nuisibles. Juste au moment où tu regardes autour de toi, une silhouette blanche apparaît dans l'air sans avertissement. Elle s'approche rapidement de toi et dit: Maman, donne-moi à manger. Guillemets double. Père Bao dit en souriant: Si tu lui donnes, il s'en ira. Guillemets double. Ne pas donner, c'est aussi bien. Guillemets double. On peut le briser avec un bâton. Après que l'enfant squelette a répété la question plusieurs fois, sans obtenir de réponse, il a soudainement commencé à changer. Il est passé instantanément d'un état de petit homme à une hauteur CR. L'os de son bras droit a même jailli sous la forme d'un couteau en os. Avant même que le couteau en os ne prenne forme, il s'est précipité vers toi. Heureusement, tu étais déjà sur tes gardes. Tu as esquivé le couteau en os en te décalant sur le côté. Tu as enchaîné avec un dé. Sous l'effet de l'impact et de l'effet de purification, les os de l'enfant squelette ont été éparpillés partout. La voix un peu gênée du père Bao s'est fait entendre. Tu dois dessiner un cercle sur le sol avec ton sang. Après l'avoir brisé, mets-le dans le cercle. Cela ralentira considérablement sa vitesse de reconstruction. Sinon, il sera réparé en un rien de temps. En voyant cela, tu as immédiatement trempé ton doigt dans ton sang. Tu as rapidement dessiné un cercle sur le sol. Puis, tu as rassemblé tous les os de l'enfant squelette à l'intérieur du cercle. On voyait que les os qui tremblaient encore tout à l'heure se calmaient immédiatement. Ensuite, tu as fouillé toutes les autres pièces, sans trouver la moindre trace de la mère de petite sœur. Tu t'es seulement attardé longtemps dans la chambre de petite sœur. Maintenant, il ne reste que le sous-sol. Les traces de sang sur le sol semblaient aussi indiquer que la fin était là. Alors que la porte du sous-sol s'ouvrait, l'intérieur n'était pas complètement noir. Il y avait une fenêtre de lumière dans le sous-sol. En voyant cela, tu as prudemment descendu une marche. Qui aurait pensé que les escaliers étaient si glissants? Tu es tombé en roulant dans les escaliers. Tu t'es retrouvé complètement étourdi. Avant même que tu puisses reprendre ton souffle, tu as vu une silhouette d'environ 2 mètres de haut, dont le corps était couvert de cicatrices de couture, ressemblant à un monstre mal assemblé. Ces morceaux de corps utilisés pour le patchwork étaient tous des parties du corps du policier décédé dans la chambre principale. Il y a encore des manches au-dessus. Le monstre qui les a pris ne se donne même pas la peine de nettoyer. Et sa tête n'est autre que le crâne de la mère de petite sœur. Il est en train d'aspirer un trou qui dégage une fumée noire avec son nez. Son ventre bouge encore de haut en bas. De nombreux visages de fantômes sont enfermés à l'intérieur. Des cris perçants résonnent sans cesse. Ce trou est l'échappatoire du lieu de haine éternelle. L'énergie de la haine s'échappe d'ici. Tant que le saut est bien fait, cet endroit pourra retrouver la normale. Père Bao a dit sérieusement. Il semble avoir ressenti ton arrivée. Le monstre a ouvert la bouche d'une manière sinistre. Un flic puant. Es-tu si pressé de mourir? À ces mots, tu n'as même plus envie de discuter avec lui. Tu as pointé ton arme sur le monstre et tiré directement. Un déclipse s'est rapidement éclairé. L'arme antidémon a créé des ondulations sur son corps. Mais cela n'a pas fonctionné. Le monstre n'a même pas envie d'esquiver. En voyant cela, tu es resté sans voix. Père Bao crie aussi. Fais attention. Sa forme physique est plus puissante que son esprit. Juste au moment où tu changes le dossier,
Un esprit lié à la terre s'échappe comme un nuage de fumée. Il s'envole de son corps. En hurlant, il se jette sur toi. En voyant cela, tu n'as même pas eu le temps de tirer avant d'être projeté. Tu es violemment projeté contre le mur. Tu tombes complètement au sol. Une respiration forte te fait tousser. Tu craches du sang à grosses gorgées. On dirait que tu as perdu presque la moitié de ta vie. Cependant, le monstre ne te laisse pas tranquille. De plus en plus d'esprits liés à la terre s'échappent du corps d'Azen. En voyant cela, ta pomme d'Adam se déplace. Une étrange sensation monte en toi. Tu trouves soudain ces esprits liés à la terre appétissants. Le monstre ne veut pas perdre de temps non plus. Il donne directement un ordre d'une voix forte. Prendre possession de son corps. À l'entendre, tes yeux se sont déjà enflammés. Murmure à voix basse. Père Bao, nous devons en finir. Père Bao, ne sachant pas ce que tu veux faire, s'écria avec inquiétude. Petit, reste calme. Ce n'est pas encore le moment de Z. Ne renonce pas facilement. Tu sembles soudainement déterminé. YSQ vise sa tempe. Que la mort soit, alors. Même en tant que fantôme, je ferai un grand bruit. Après avoir dit cela, il tire rapidement. Cependant, l'arme ne tire pas. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. C'est que tu découvres que d'innombrables fils noirs pénètrent ton corps. C'est exactement comme contrôler Rainbow et la mère de petite sœur D. C'est fini. Tu n'as même plus la capacité de bouger les yeux. Ce que tu crains le plus va se produire. Les esprits ayant reçu l'ordre se précipitent pour se transformer en colonne de fumée et pénétrer dans ta bouche. Tu es comme un délicieux gâteau, attirant ces esprits liés à la terre. Le processus de possession est très cruel. Ton corps contrôlé tremble sans cesse. Les yeux révulsés, la respiration rapide. La douleur était telle que ma voix était devenue rauque. Peu de temps après, tout autour est devenu calme. Tu es allongé tranquillement sur le sol. Tout autour est plongé dans un silence mortel. Après un moment, tu te relèves lentement. Tu te tapes le ventre et fais un resatisfait. Ce qui était entré dans ton corps semblait avoir été digéré. Même Azen, qui n'avait pas reculé d'un pouce tout à l'heure, a rarement fait un pas en arrière, surprise. Comment est-ce possible? Tu le regardes avec un sourire en coin et dis. Rien n'est impossible. Quand l'entité dit est sortie. Ça est tout ce que je pense? J'ai envie de le manger. Ensuite, tu as jeté un regard profond à Azen. En lui faisant signe, tu dis. À tout à l'heure. Sous le regard perplexe d'Azen. Tu as disparu dans les airs. Un énorme cri de frustration a résonné dans cette maison. Les policiers à l'extérieur ont instinctivement élargi la zone de sécurité. Poste de police de Qingzhen sur la montagne longue. Tu es arrivé ici depuis un mois. Cette fois, c'est un passage parfait dans un corps. Même avec une identité. D'après le récit confus de Père Bao. Tant que le tatouage absorbe suffisamment d'énergie, Père Bao pourra activer le commutateur de passage. Donc, tu dois apprendre ici les compétences de D pour vaincre Azen. Et ne pas rester ici dans ce SJ comme une personne errante. Dans cette SJ, petite sœur t'attend. Cependant, les deux SJ n'ont pas le même flux temporel. Même si tu restes ici dans ce S pendant des années. Dans le SJ avec petite sœur, ce n'est qu'un instant. Quant à pourquoi il peut manger les esprits liés à la terre, Père Bao ne le sait pas non plus. Ensuite, Père Bao a dit avec un certain désespoir. La concentration d'énergie spirituelle de ce SJ est plus faible que celle de l'ancien SJ. Peut-être qu'il n'y a pas de grand maître. Et pas de génie de la montagne non plus. En entendant cela, tu as bu quelques gorgées d'alcool avant de parler. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ça m'a fait sauter comme un singe. La dernière fois, le directeur m'a sévèrement réprimandé. C'est de ma faute s'il a perdu la face. Ce n'est pas forcément vrai. Peut-être qu'il y a un expert dans une forêt profonde. Tu as demandé, un peu découragé. Si nous comptons sur une collecte lente de l'énergie spirituelle, quand pourrons-nous retourner à l'ancien SJ? Père Bao a dit faiblement. Environ 200 ans. Aujourd'hui, un comité d'urgence a été convoqué au bureau. Les lumières de la salle de réunion se sont éteintes. Le projecteur a commencé à diffuser. Un homme à la peau foncée est apparu à l'écran. Un homme avec une cicatrice au coin de l'œil. Le capitaine Lo a expliqué. Cet homme est codé sous le nom œil de cicatrice. Actif depuis longtemps à la frontière. Impliqué dans des activités criminelles comme le vol de tombes et d'antiquités. Mais ce mois-ci, il est entré dans le pays. À ces mots, tes yeux se sont illuminés. C'est incroyable, c'est ce type d'affaire. Tu es immédiatement devenu intéressé. Tu es resté assis bien droit. La prochaine photo est apparue. Un étranger aux yeux bleus et au nez aquilin. La voix du capitaine Lo a continué à résonner. Voici Peter. On soupçonne un distributeur d'antiquités aux yeux de scarabée. Ce mois-ci, il est également entré clandestinement. Il a déjà établi un contact avec l'homme aux yeux de scarabée. Le capitaine Lo a encore montré une photo. C'est un groupe de cercueils suspendus le long de la rivière Luxi, non loin de la ville de Chongqing. Puis, il a dit sérieusement. Selon des informations fiables. Le but de l'action des criminels cette fois-ci est précisément les cercueils suspendus. Et ce sont les cercueils suspendus de la montagne longue. Bien qu'on ne sache pas ce qu'ils veulent. Mais quoi qu'il en soit, là où le crime se produit, nous y serons. Tu as parcouru les environs de la montagne longue ce mois-ci. Les falaises abruptes au bord de l'eau sont remplies de toutes sortes de grottes. C'est l'endroit où se concentre le cimetière des cercueils suspendus. J'ai entendu le guide dire qu'il y a plus de 250 corps. Au bord de la falaise abrupte, il y a toutes sortes de grottes. C'est l'endroit où se concentre la nécropole des cercueils suspendus. J'ai entendu le guide dire qu'il y a plus de 250 corps. Finalement, le capitaine Liu a dit sévèrement. Le plan d'action détaillé sera distribué avant le départ. Tout le monde doit aller au dépôt QX pour les armes. Nous devons absolument garder cicatrices. La lune brille, les étoiles sont rares et une brise fraîche souffle. C'est la période du début de l'été. Tu es caché dans une dépression au sommet de la montagne. À ton avis, il est presque impossible que des voleurs de tombes viennent ici. En tant que policier de la sécurité, ta tâche est également simple. Si tu vois quelqu'un venir, contactez-nous par radio. Il suffit d'appeler des renforts. Le temps a rapidement atteint 3 heures du matin. Tu es en train de somnoler. Mais Maître Bao a rappelé. On dirait que quelqu'un arrive. 2 silhouettes sont apparues sur la plateforme au-dessus du cercueil suspendu. L'un d'eux semblait avoir une corde d'escalade sur l'épaule. En voyant cela, tu réprimes ta joie. Tu cherches rapidement la radio. Cependant, en le tenant dans la main, il n'y a pas eu de réaction au toucher. Cela te cause une certaine agitation intérieure. Tu te souviens soudainement que cela pourrait être il y a quelques heures. C'est dû à une chute dans l'obscurité sur la montagne. Les 2 silhouettes s'affairent avec des outils sur la roche. On entend un faible bruit sourd. Le point d'ancrage pour la descente en rappel est déjà fixé. Il se prépare à descendre. Tu ne peux que te faufiler silencieusement jusqu'au point de descente. Les 2 silhouettes ont déjà disparu. On ne voit que la corde qui continue de flotter. En raison du manque d'outils, tu ne peux que saisir la corde et descendre lentement. Lorsque tu atteins l'entrée de la grotte des cercueils suspendus, 10 minutes se sont déjà écoulées. 2 casques individuels sont abandonnés au sol. Ce sont des équipements standards de l'unité d'élite des aigles. Cela te fait sentir un poids dans le cœur.
Les informations de la hiérarchie semblent être erronées. En approchant du coin, tu entends un bruit venant de devant. Tu réduis le bruit de tes pas. Un chat se penche derrière une roche pour observer. On pouvait voir Cicatrice portant un uniforme de combat standard. Il avait un MP5, le roi des mitraillettes, en bandoulière. À sa taille, il avait aussi un SQ. À côté, un autre complice était aussi mince qu'un singe. Il portait la même tenue. On pouvait voir Cicatrice jurer. Quelle malchance. Après avoir sorti une si grande marmite, il cherche ce vieux cercueil. Singe mince répondit. C'est ça. Rien que le fait de chercher a demandé beaucoup d'efforts. Que faire si ce type étranger ne paye pas? En entendant cela, Cicatrice s'arrêta. Je vais le déchirer vivant. Même s'ils ne trouvent rien, ils devront payer. Il n'y a pas de raison de travailler gratuitement. Alors que les deux discutaient, la planche du cercueil fut ouverte avec un grincement. Singe mince était rapide et agile. Il sortit rapidement un objet de l'intérieur. Après l'avoir regardé, il le tendit immédiatement à Cicatrice. Cicatrice fixa l'objet pendant un long moment. Puis, il sortit une photo de sa poche et fit une comparaison. Il éclata de rire. J'ai encore de la chance. J'ai obtenu ça en passant simplement. Le singe mince regardait l'objet avec envie en se léchant les lèvres. Chef, quelle est l'origine de ce jade? Cicatrice jouait avec le jade en souriant de manière sinistre. Cela doit être un produit de haute qualité. Sinon, pourquoi cet homme dépenserait-il autant d'argent? Le moment était enfin venu. Tu sortis immédiatement avec ton arme et criais. Ne bougez pas. Mettez vos mains là où je peux les voir. Une autre voix surgit soudainement dans la grotte sombre. Cela fit sursauter Cicatrice et son compagnon. En se retournant, ils réalisèrent que c'était toi et se détendirent immédiatement. Cicatrice dit d'un ton menaçant. Il y a même un flic. Vous avez un bon flair. Chef, il y a sûrement un traître parmi nous. Le singe mince répondit rapidement. Juste au moment où tu étais à 3 pas du singe mince. Une pierre apparut soudainement sous tes pieds. Un moment d'instabilité. La maintenant l'arme a également dévié. Tu as tiré une balle même en perdant l'équilibre. Cependant, personne n'a été touché. Ils ont effectivement reçu une formation professionnelle. Ce ne sont pas des imposteurs. Ensuite, tu es immédiatement retourné à l'endroit où tu te cachais auparavant. Tu n'étais pas assez arrogant pour te croire un détective héroïque. Après t'être bien caché, tu as commencé à échanger des tirs avec les deux hommes. Singe mince a soudainement demandé. Que faire, maître? Ce flic garde la sortie. Nous ne pouvons pas sortir non plus. Cicatrice a également réalisé ce problème. Il a immédiatement crié. Au policier en face. Aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Je te récompenserai généreusement en retour. Cependant, ce qui lui répondit était un qui a failli lui percer la tête. En frôlant, il a fait saigner son oreille. Cicatrice, humilié et en colère. Que personne ne survive. Il s'apprêtait à lever son arme pour continuer à tirer. Soudain, le cercueil derrière Singe mince a émis un bruit de bris, se transformant en un tas de morceaux. Un nuage de poussière s'est soulevé. Cicatrice cracha et dit à voix haute. C'est vraiment de la malchance. Aujourd'hui, il n'est vraiment pas conseillé d'entrer dans la tombe. Parlons des policiers en face. En entendant cela, tu as sorti la tête. Tu n'as pas répondu. Parce que tu as vu quelque chose d'incroyable. On a vu la fumée disparaître après que le cercueil se soit brisé. Un squelette s'est soudainement redressé. Il a tourné la tête comme une personne qui vient de se réveiller. Puis il s'est levé lentement. Cicatrice semblait aussi le ressentir. En se retournant, il a instantanément écarquillé les yeux. Il bégayait en le rappelant au singe maigre. Derrière toi. Singe mince a réagi seulement après le rappel de Cicatrice. En se retournant, il a eu un choc. Instinctivement, il a levé sa mitraillette et a ouvert le feu. Cependant, le squelette n'avait aucune capacité d'attaque. Au contact, il s'est transformé en un tas de morceaux. Maître Bao, qui n'avait pas parlé depuis longtemps, a fait une remarque. C'est un esprit de terre. Fais attention. Ce genre de fantôme peut échanger de la terre contre des organes internes et des membres humains. C'est un remplacement direct au sens pratique. Quand cela se déclenche, les gens finissent souvent par mourir de douleur. Ce fantôme a un peu de rancune. Quiconque l'offense meurt généralement. Comment s'en débarrasser? Tu demandes, perplexe. Mets un Y de couleur bleue. Les autorités ne pourront rien contre toi. À ces mots, tu es devenu engourdi. Où puis-je trouver un Y bleu? Mais Maître Bao a dit. Je te le dis, mais tu n'es pas content. Si je ne dis rien, tu continues à poser des questions. Tu es vraiment difficile à satisfaire. Juste au moment où tu taquinais Maître Bao. Quelque chose a changé du côté de Cicatrice. Le corps de l'esprit de terre s'est mis à s'élever dans la fumée. Singe mince s'est soudainement effondré en hurlant. Une de ses jambes s'est soudainement transformée en boue. En tombant, il a aussi perdu quelque chose. La douleur le faisait rouler au sol. En voyant cela, Cicatrice avait les yeux rouges de colère. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce que c'est? La bouche de l'esprit de chèvre a commencé à bouger. Entre chaque mouvement, plus de liquide s'écoulait. Soudain, au centre de son corps, une cœur battant est apparue. Juste après, le singe mince a appuyé fortement sur sa poitrine. Respirer semblait très difficile. Il n'a même pas eu le temps de dire « boss » avant de rendre l'âme. En voyant cela, Maître Bao a dit avec certitude. Ils ont sûrement pris les affaires de l'esprit de chèvre. En entendant cela, tu as immédiatement conseillé à Cicatrice. Cicatrice. Remets vite ce que tu as pris. Sinon, tu vas aussi mourir. Cicatrice ne t'a pas écouté. On a vu Cicatrice mordre brusquement son bout de langue. Il cracha du sang sur le talisman dans sa main. Il cria fortement un mot d'incantation. Puis il lança le papier talisman dans la direction de l'esprit de chèvre. À peine un contact, une lumière dorée éclatante s'est répandue. Après que l'esprit de chèvre a poussé un cri, disparaît immédiatement dans une lumière dorée. Il a même ce genre de choses. Tu as frotté tes yeux. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Un fantôme aussi puissant a été vaincu par un morceau de papier. À peine as-tu levé la jambe. Prêt à sortir pour une surprise. Un objet rond et dodu a volé vers toi. C'est bien. Tu as réalisé cela et as rapidement fait un plongeon sur le côté. Tu ne pouvais plus te soucier de rien. Avec un énorme bruit de tonnerre, la grotte trembla et de nombreux rochers tombèrent. Tu as été enseveli. Mais tu as esquivé à temps. Tu as trouvé un endroit pour te cacher. Tu n'as pas subi de blessure mortelle. Juste ta jambe coincée, tu ne peux plus l'extraire. Je sais que tu es encore en vie. Je me souviens de toi. La voix sournoise de Cicatrice se fit entendre. Les bruits de pas s'éloignaient. Il est déjà parti. Tu frappas le sol de colère. Le mouvement brusque a tiré sur la blessure de ta jambe. La douleur te fait transpirer à grosses gouttes. Un instant plus tard, des faisceaux de lampe de poche éclairent la scène. La voix du capitaine visage de cheval résonne à tes oreilles. Wang Yaozu, es-tu encore en vie? 3 jours plus tard, tu es allongé sur un lit d'hôpital. Ta jambe gauche est suspendue dans un plâtre. En attendant, tu discutes avec Maître Bao. Ce Cicatrice sait-il faire de la magie? La voix de Maître Bao est très paresseuse. Il utilise simplement des talismans dessinés par d'autres.
Ce talisman nécessite juste un peu de sang chaud de la langue. C'est très simple. Avant même que tu ne puisses poser une question, la porte s'ouvre. Le directeur Wang Biandun et le capitaine Visage de Cheval entrent successivement. Ils déposent quelques cadeaux sur la table de chevet. Wang Biandun demande joyeusement. Petit Wang, tu n'as pas trop de blessures, n'est-ce pas? Ça va maintenant. Tu réponds avec résignation. Je t'avais dit de rester en position d'attente, pourquoi n'as-tu pas écouté? Le ton du capitaine Visage de Cheval est sévère. En te tend une pomme épluchée. Tu l'attrapes rapidement, en mordant dedans, et dis. Je n'ai pas peur qu'il s'enfuit. Qui aurait pensé que la radio était cassée? Le capitaine Visage de Cheval voulait encore parler, mais a été interrompu par le directeur. Petit Wang, les supérieurs te demandent de préparer un rapport immédiatement. Je dois le soumettre tout de suite. Capitaine, tu peux noter ce que dit Petit Wang. Je témoigne. Tu es un peu perplexe. Est-ce si urgent? Tu acquiesces tout de même. Cependant, dans ton esprit, une décision se prend instantanément. 1 heure plus tard, le capitaine Visage de Cheval et le directeur te regardent avec un air de regret. Leur expression est comme s'ils regardaient un imbécile. Es-tu sûr de vouloir faire ce rapport? Le directeur demande à nouveau. C'est déjà la 3e fois qu'il demande. Sûr. C'est ce que j'ai vécu. Tu as déjà répondu 3 fois. D'accord. Repose-toi bien, nous y allons. Le directeur hésite à parler, puis se retourne et s'en va. Ce n'est pas bien fermé. Tu peux encore entendre leur voix dans le couloir. Le capitaine Visage de Cheval dit avec inquiétude. Directeur. Je disais qu'il faudrait peut-être consulter un psychiatre. C'est vrai. Organise ça, s'il te plaît. Maître Bao avait aussi quelques doutes. Ne serait-il pas mieux d'inventer un résultat au hasard? Ces choses sont difficiles à accepter pour les gens ordinaires. Et toi, tu regardais fixement par la fenêtre. C'est ce qu'on appelle jeter une pierre pour demander le chemin. Cette mare est trop stagnante. Peu importe si le résultat du rapport est bon ou mauvais. Je devrais en assumer la responsabilité. 1 mois plus tard, le directeur Wang Biandun est arrivé. Petit Wang, au cœur. Les supérieurs sont venus faire un retour. Ils veulent que je te fasse passer un test. En entendant cela, tu as levé les sourcils. Tu savais que la pierre que tu avais lancée avait enfin touché le fond. Wang Biandun a toussé et a commencé à lire le document. Supposons que. Que ferais-tu si tu rencontrais un esprit de terre? Sans hésiter, tu as répondu immédiatement. Je l'ignorerais. Ta réponse l'a surpris. Mais il a continué à lire. Si tu rencontrais un mauvais esprit, que ferais-tu? Je ferais en sorte qu'il perde son âme. Ne peut pas entrer dans le cycle des réincarnations. Tu réponds de manière catégorique. Une aura meurtrière passe sur toi. Wang Biandun ressent une peur soudaine. Mais il écrit frénétiquement avec un stylo. C'est une exigence de la hiérarchie. C'est aussi son attitude au travail. Après avoir terminé d'écrire, Wang Biandun reprend la parole. Si tu as géré un incident de type GG, comment comptes-tu rendre compte au public? Tu es déjà familier avec cette question. Tu réponds sans hésiter. Invente un mensonge pour les duper. Après avoir terminé l'enregistrement, Wang Biandun prend le dossier et se prépare à sortir. Il dit cela avec un certain manque de sincérité. Prends bien soin de ta réhabilitation. Tes collègues attendent tous ton retour. À ces mots, tu ressens une vague de sarcasme. Personne n'est venu te voir depuis tout ce temps. Le directeur est venu uniquement parce qu'il a une mission. C'est surtout le capitaine qui vient plus souvent. 3 jours plus tard, tu es assis dans un fauteuil roulant dans la cour de l'hôpital pour prendre l'air. Un visiteur inattendu s'assoit sur le banc à côté de toi. Tu vois les lettres GM sur le document qu'il sort. Il l'a rapidement remis en place. L'homme a ensuite souri. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zhou Fang. Je suis venu à cause de votre test de la dernière fois. Il semble que j'ai réussi votre épreuve. Tu es venu dire cela calmement. Zhou Fang m'a répondu avec assurance. Avant de voir ton rapport. Le rapport du médecin légiste est déjà arrivé ici. Ne dis pas. Ce cœur en argile est assez réaliste. Et aussi, Zhou Fang a fait une pause. Il a sorti une photo d'un dossier. Regarde si ce morceau de jade a été volé. Tu as regardé sérieusement. C'est à peu près cette forme. La couleur est difficile à distinguer. Tu as continué à parler avec curiosité. De qui est donc cette tombe? En entendant cela, Zhou Fang a expliqué. La tombe du grand prêtre du royaume de Goyu. Le morceau de jade perdu s'appelle jade spirituel. Quant à son utilisation précise, nous ne l'avons pas encore déterminée. Ensuite, Zhou Fang a soudain changé de sujet. Comment est ton anglais? Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'être modeste. Wang Yaozu, de l'île du Port, a reçu une éducation bilingue depuis son enfance. Il a ensuite dit sérieusement. Il n'y a pas de différence avec les étrangers. Vraiment? Eh bien, il y a un changement de poste pour toi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Zhou Fang réfléchit un instant puis prit une décision. Avant même que tu puisses refuser. Les yeux de Zhou Fang exprimaient une profonde signification. Mais il parlait avec légèreté. Aller à l'étranger pour une mission de sécurité. Et aussi pour traduire JZ. Si tu as des exigences, tu peux les exprimer. Aller à l'étranger. Alors, apporte 2 costumes bien ajustés. Zhou Fang te regardait toujours en souriant sans dire un mot. Il a fait un signe de la main et est parti. Tu es assis dans le hall d'attente de l'aéroport, vêtu d'un costume formel. À côté de toi se trouve le directeur Wang Biandun. Même pas moyen de piquer un somme. Tu n'as d'autre choix que de rester là sans rien dire. Pendant qu'il parlait, un groupe de personnes est entré par la porte. Wang Biandun t'a rapidement tiré pour aller les accueillir. Zhou Fang était aussi dans la foule. Dès qu'il a vu que tout le monde était là, il a commencé à faire les présentations. Venez rencontrer le maître daoïste Gixuni. Wang Biandun tendit la main pour serrer celle du vieux moine. Il dit. Bonjour, maître daoïste. Mais vous êtes différent. Il fit une révérence et dit. Bonjour, maître daoïste. Gixuni ignora Wang Biandun. Le vieux moine te scruta de la tête aux pieds. Après un bon moment, il dit que c'était pas mal. La voix de maître Bao se fit également entendre à ce moment-là. Ce vieux n'est pas un homme ordinaire. Zhou Fang dit en riant. Je te donne 8 mots. Écoute beaucoup et regarde beaucoup. Fais beaucoup et dis peu. Bien que tu ne saches pas pourquoi en entendant cela. Tu acquiesces tout de même. L'avion a décollé. Tu regardas le journal avec ennui. En première page, il y avait un article sur l'exorciste Eddie Lorraine. Cela te fit involontairement pousser un cri. Ne serais-ce pas arrivé dans la SJ du film Conjuring? Tu commences à avoir un peu mal à la tête. Selon ta malchance. Tu es sûr de rencontrer ces choses en allant au pays des aigles. Juste à ce moment-là, un traducteur s'approcha et dit. Officier Wang. Maître daoïste, veuillez entrer. Cela vous a un peu surpris. Mais vous avez rapidement acquiescé. Le vieux daoïste est assis dans la première classe à l'avant de l'avion. Zhou Fang a réservé tout cet endroit pour Aku. En vous voyant arriver, le vieux daoïste s'est levé. Il y avait beaucoup de désagréments à cause du bruit tout à l'heure. J'ai négligé l'agent Wang. En entendant cela, vous vous êtes empressé de saluer.
Vous avez immédiatement aidé le vieux daoïste à s'asseoir. Vous vous êtes également assis en face du vieux daoïste. Cependant, une seule phrase du vieux daoïste vous a figé. Agent Wang. Vos yeux sont très spéciaux. Comme une lumière dans l'obscurité. Maître daoïste, vous êtes un homme sage, n'est-ce pas? Vous regardez Gigzuni avec envie. Celui qui est devant vous est un véritable sage. Comment pourrais-je le convaincre de m'apprendre quelques techniques? Gigzuni a dit avec humilité. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan. En général, il est difficile pour ceux qui ont des yeux YY d'atteindre l'âge adulte. Vous avez pu vivre jusqu'à cet âge sans maladie ni calamité. Cela devrait être un grand signe de bonheur. Le vieux daoïste devient soudain un peu mélancolique. Depuis que Liu Bowen a tué le dragon au début de la dynastie Ming, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre devient de plus en plus rare. Notre chemin en tant que pratiquant est si incertain. En entendant cela, tu n'as pas accepté l'avis du vieux daoïste et tu as répliqué. En fait, je pense que c'est bien ainsi. Sans ces choses étranges. N'est-ce pas que ce sont les gens qui ne vont pas bien? Maître daoïste Gigzuni est étonnamment bavard aujourd'hui. Les gens ont besoin de croyances. Parce que le Dao est là. Crois-tu au Dao? En voyant cela, tu as répondu très sérieusement. Après avoir vécu tant de choses incroyables. Comment pourrais-tu ne pas croire? Zhou Fang t'en a-t-il parlé? Le vieux daoïste a soudainement changé de sujet et a demandé. Qu'a-t-il dit? Tu es complètement dans le flou. Le vieux daoïste voit que tu sembles vraiment ne pas savoir. Il a dit en riant. Ne pas savoir, c'est bien aussi. Va discuter avec les jeunes. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Tu sais que le vieux daoïste commence à chasser les gens. Après avoir rempli une autre tasse de thé, il s'est éclipsé. Après être descendu de l'avion, un groupe de personnes en soutane noire se tenait à la sortie. Le chef, le maître John, portait une soutane rouge. Ils accueillaient chaleureusement le maître daoïste Gigzuni. Après les salutations, tout le monde monta dans la voiture en direction de la cathédrale Saint-Paul. Au bout d'un moment, une majestueuse cathédrale apparut devant eux. De style classique. Une statue était également érigée au sommet du mur. L'intérieur de la cathédrale était richement décoré de couleurs éclatantes. De gigantesques fresques étaient accrochées tout autour. Cela te faisait paraître très naïf, étant donné que tu es illettré. Le vieux maître semblait également un peu mal à l'aise. Il gardait un visage impassible tout au long du trajet. Cela te fit sourire intérieurement. Mon chemin n'est pas solitaire. Il y a d'autres compagnons sur le même chemin. Jusqu'à ce que tu vois le vieux maître debout sur la scène. Renforcer davantage les échanges entre différentes religions. Promouvoir un rôle positif dans l'harmonie sociale. Cela te laissa bouche bée. La conférence a duré 4 jours. Alors que tu buvais du thé avec le vieux moine, l'évêque John est arrivé avec 2 personnes au visage inquiet. Ils ont frappé à la porte. En levant les yeux, tu as été très surpris. N'était-il pas le couple d'exorcistes figurant en première page des journaux? On craint ce qui finit par arriver. John est entré et a commencé à présenter les 2 personnes. Le père d'Ed est aussi un membre de l'église, comme moi. Et il est l'un des exorcistes reconnus par le Vatican. Ensuite, le vieux John a fièrement présenté Lorraine. Voici sa femme. Elle a des capacités de médium. Elle a aidé son mari à traiter de nombreux cas de force surnaturelle. Puis il a fait signe à Lorraine de raconter. Il y a 3 jours, ils ont été envoyés par l'association pour aider une mère célibataire nommée Peggy. Cependant, après enquête, ils ont découvert que c'était une mise en scène. Ils se sont alors préparés à prendre le train pour partir, furieux. Cependant, ils écoutaient le son de l'enregistrement dans le train. Ils pensaient avoir été trompés. C'est alors qu'ils réalisèrent que cette famille était menacée par un esprit maléfique. En disant cela, Ed sortit le magnétophone et commença à jouer. Une voix pleine de rancœur et de haine s'éleva. C'était juste un extrait d'enregistrement. L'air était rempli d'une atmosphère glaciale et sinistre. John ne l'avait jamais entendu. En l'entendant, il murmurait sans cesse le nom de Dieu. Toi et le vieux maître n'aviez rien. Puis Ed continua. Ma Lorraine a failli être possédée par un démon il y a 8 ans. De temps en temps, elle rêve de l'apparence de ce démon. D'après ses descriptions, j'ai dessiné le portrait du démon. Nous avons aussi apporté le dessin. C'était une religieuse au visage blême. Ses yeux étaient comme des trous noirs. Cela donnait une impression sinistre. Y a-t-il un lien entre eux? Tu as transmis la question du vieux maître. En entendant cela, Lorraine se remémora. Oui, c'est vrai. Depuis que j'ai été possédée par cette religieuse, j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas que je m'occupe de cette affaire. Elle était sur le point de s'emparer de la petite fille. Un silence s'installa dans la pièce. Le vieux maître tourna la tête pour te regarder. Tu veux y aller, jeune homme? Il faut y aller, bien sûr. Tu ne sembles pas te soucier de cette histoire de fantôme. Tu veux juste suivre le vieux maître pour voir ses méthodes. Une telle occasion ne se présente pas souvent. Le lendemain, vous, 4, avez fait vos adieux à l'évêque John. Vous avez commencé à vous diriger vers la ville d'Enfield. Monsieur Wong est-il l'assistant d'un vrai médium? Oui, c'est ça. Elle t'a vu monter dans la voiture aussi. Je pensais que tu n'étais qu'un traducteur. Tu as répondu en souriant. Non, je suis policier. Cela a surpris le couple Warren. Personne ne s'attendait à ce que tu sois de cette identité. Lorraine dit avec inquiétude. Monsieur Wong, l'endroit que nous allons cette fois-ci contiendra des choses au-delà de notre compréhension. Bonjour fou. En voyant cela, tu fais un geste désinvolte. Faites ce que vous voulez. Je vais juste rester là à regarder. En entendant cela, Lorraine a commencé à parler de l'horreur des esprits malins. C'est encore un de ces déménageurs de meubles. C'est encore une attaque d'essai. C'est seulement alors qu'il prend possession du corps. Ça te fait grincer des dents. Tu réponds instinctivement. Les fantômes chez nous s'attachent directement aux gens. Pas même un salut. Lorraine est restée sans voix. Elle se tourne et ne veut plus te parler. Le macho a tué la conversation. Ed conduit sans détourner le regard. En entendant cela, il pense que ta question est problématique. Il suffit de l'exorciser. Cela te surprend beaucoup. On les laisse partir comme ça? Dès qu'elles sortent, elles retourneront au jade. Nous ne pouvons pas les retenir. Dieu ne nous a pas appris comment les détruire. Alors votre Dieu est vraiment avare. Une phrase a encore tué la conversation. On ne peut pas dire que tu es un tueur de conversation. La voiture s'est arrêtée devant la porte de destination. C'est une maison individuelle légèrement vieillie. Peggy attend anxieusement à la porte avec 2 enfants. En voyant les arrivants, ils se sont précipités vers eux. Des milliers de mots se sont transformés en larmes. Il a tenu la main de Lorraine sans vouloir la lâcher. Le vieux moine est resté derrière à regarder la maison pendant longtemps. Les sourcils froncés. On ne sait pas ce qu'il pense. Dès que tu es sorti de la voiture, tu as remarqué cette maison. L'aura noire qui entoure la maison. Puis, tu as tourné ton regard vers le vieux moine. En attendant ses méthodes, maître daoïste Gigzuni a sorti un talisman de sa poche et te l'a donné. Il l'a collé sur la porte d'entrée. Ensuite, sous le regard de tous, tu as frappé le papier talisman contre la porte en fer. Le papier talisman a créé une force d'attraction en s'approchant de la porte. Il s'est naturellement collé fermement. Puis, dans ton regard perplexe,
Le vieux moine a commencé à expliquer. C'est un talisman étrange pour apaiser les maisons hantées. Cela peut à la fois affaiblir les esprits étranges et limiter leur libre circulation. Cela nous facilite la tâche pour les apprivoiser. Ed est très courageux. Il pousse la porte en premier et entre. Peggy et les deux enfants avaient peur au départ. Mais en pensant qu'il y a une fille à l'intérieur, ils entrent rapidement après les encouragements de Lorraine. Dès que vous entrez, vous voyez un vieux canapé jaune, sur lequel est assis un fantôme. Le vieux taoïste l'a aussi vu. Ses yeux sont fixés dans cette direction. Bien que Lorraine ait une nature médiumnique, elle ne peut pas les voir tant que les esprits malins ne se manifestent pas. Elle a juste une vague impression qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette direction. C'est un vieux fantôme chauve. En voyant des gens entrer, il essaie de se lever mais n'y parvient pas. Il émet des grognements incessants. Le gamin peut-y gérer cela? Le vieux taoïste sort cependant sa pipe. Il allume lentement sa cigarette. Il a l'air de ne pas être concerné. Tu n'as pas peur quand quelqu'un te couvre. Ceux qui viennent avec Dean ne peuvent pas être effrayés par ces paysans. Il a dit cela avec une grande aisance. Alors, essayons. Ensuite, tu t'approches lentement du canapé. Le vieux fantôme devient de plus en plus en colère. Il a même montré sa forme. Les enfants et Peggy ont involontairement crié. Lorraine a ressenti une tension dans son cœur. Ed l'a prise dans ses bras. Le vieux fantôme luttait pour se lever. Mais une lumière dorée le maintenait en échec. Il ne pouvait que crier de rage impuissante. Quitte ma maison. En voyant cela, tu as directement touché le front du vieux fantôme. Tu commences à murmurer le sort de réincarnation. Tu ne sais pas si cela va fonctionner. On voit que le sort de réincarnation a été récité 10 fois. Une porte est apparue dans la maison Z. Elle est exactement comme celle que tu as vue dans le rêve. Un petit passage d'une largeur d'une personne. Le couple Warren a été effrayé. Ils avaient encore une question au fond d'eux. Les policiers orientaux peuvent-ils aussi exorciser? À ce moment-là, la noirceur sur le vieux fantôme s'est dissipée et a brillé de lumière. La lumière dorée qui le liait avait une grande spiritualité. Rien ne l'empêchait de se lever. Il s'est lentement approché de la porte. Soudain, une petite main flétrie et pâle est apparue sur le sol. Elle a fermement agrippé le pied du vieux fantôme, essayant de l'empêcher de partir. Lorraine a déjà reconnu le propriétaire de cette main fantomatique et a crié. C'est la sœur fantôme. Le vieux taoïste continuait à fumer sa cigarette. Il n'était pas du tout nerveux. Mais son regard sur toi était plein de satisfaction et de réconfort. Tu as aussi réalisé que la sœur fantôme ne voulait pas laisser partir ce vieux fantôme. Tu as donc accéléré la vitesse de ton incantation. L'effet du sort de renaissance est puissant. Ajouté à l'asie du vieux taoïste sur le papier talisman. La main fantomatique se détachait peu à peu. La maison était remplie de voix de résistance. Enfin, elle s'est complètement libérée. Le vieux fantôme s'est retourné au moment où il était sur le point d'entrer. Son visage n'affiche plus de rancœur. Au contraire, il est bienveillant et paisible. Je suis désolé. Après que le vieux fantôme ait terminé de parler à Peggy et aux autres, il a franchi le seuil d'un pas. Après un éclat de lumière, la maison retrouva son calme. Tout le monde n'était pas encore remis de sa surprise. Le couple Warren te regardait avec une expression complexe. Ils étaient étonnés de voir qu'un amateur pouvait faire cela si parfaitement. En un instant, des sentiments contradictoires l'envahirent. Toi, tu avais l'air d'avoir accompli une petite chose insignifiante. Avec un visage détendu et satisfait. Ta force a augmenté. Maître daoïste Gigzuni esquissa rarement un sourire. Pas mal. Mais maintenant, c'est à moi de jouer. Les choses en bas ne sont pas de ton ressort. Maître Bao te le rappelle aussi. C'est une forme incomplète de démon. En fait, c'est un esprit maléfique ayant déjà eu un statut divin. Mais maintenant, il n'a plus de statut divin. Laisse le vieux taoïste faire. On pouvait voir au coin de l'escalier une petite fille en pyjama, à peine visible. Tout le corps dégage une sensation étrange. Jeannette. Peggy se couvre la bouche, incapable de croire ce qui lui arrive. Que sa fille soit devenue ainsi. Elle a commencé à pleurer doucement. Le vieux moine a tiré sur sa robe, prêt à agir. Le couple Warren est déjà monté. Auparavant, ton exorcisme réussi les a un peu gênés. Pressés de se montrer. Ils se sont précipités tout de suite. En voyant cela, le vieux moine a cessé de se battre. Il se tenait à tes côtés, prêt à intervenir. Maître Bao t'a également expliqué. Ce type de démon n'est pas encore complet. Il survit grâce à la foi des gens. Tant que l'on connaît son vrai nom, on peut l'ordonner et l'expulser. En entendant cela, tu as demandé sans réfléchir. Alors, quel est son nom?